Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la schizophrénie. La schizophrénie, qu'est-ce que c'est? Alors, selon moi, et juste selon moi, c'est une maladie qui a été inventée par des criminels pour éviter de tomber dans les mains de la justice afin de ne pas prendre une peine. Et puis après, ça a été utilisé par la justice elle-même pour ne pas avoir à justement chercher quelque chose dans une affaire de crime qui la dépasse. Personnellement, moi, j'ai été déclaré schizophrène après avoir été déclaré comme la maladie de la mélancolie. La maladie de la mélancolie, sachez que c'est une maladie qui a disparu depuis le XVIIe siècle. Donc je suis la résurrection de cette maladie, apparemment, dans l'ère de notre temps. Et la mélancolie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une maladie, c'est juste un sentiment. Donc c'est comme si on vous disait, vous avez la maladie de la joie de vivre. Maladie que je vous souhaite, mais si c'est avéré comme étant une maladie, on vous donnera des traitements. La science est très bien payée pour savoir nous cachetonner à fond et en fait c'est déjà des alchimistes. Ils nous donnent des traitements et ils disent des paroles qui fait qu'on est convaincu de ce qu'ils racontent. La schizophrénie, c'est un fourre-tout en fait. Il y a des stades d'évolution comme ça, vous savez, pour enterrer toujours plus le sujet en fait. Et le sujet, c'est vous, et vous êtes le cobaye. C'est comme ça arrive. Après, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne souffrent pas réellement des symptômes de ce qu'on peut appeler la schizophrénie. Mais à ce moment-là, je ne pense pas que ce soit schizophrénie qu'il faut employer, vu que justement aujourd'hui, c'est un fourre-tout dans un monde criminel qui veut échapper aux mains, aux griffes de la justice. Des fois, on vous dit que ça commence par la paranoïa. La paranoïa, dans un monde où tout le monde est faux, vous crache à la gueule dans le dos et bien sûr, devant vous, vous sourit sans hésiter et vous dire qu'il vous aime de la manière la plus hypocrite qui soit et vous enterre chaque jour que Dieu fait quand ils sont dans votre dos. Un jour, j'ai demandé à une connaissance que je connais depuis Mathusalem, je lui ai demandé, selon toi, est-ce que je suis fou ou est-ce que je suis conscient? Et il m'a répondu, cash, il m'a dit, tu es trop conscient, beaucoup trop. Et ça fait peur aux gens. Les gens qui t'ont traité de fou il y a 20 ans, c'est eux qui sont malades aujourd'hui. Alors sachez qu'avec ce que je prends comme traitement, normalement, mon cerveau devait être lobotomisé. Mais hélas, pour les criminels, j'ai assez de neurones pour que ça puisse prolifier dans mon esprit et toujours marcher de manière nickel et voire mieux qu'avant. À croire qu'ils ne me donnent pas des anesthésiants mais de la dopamine, j'en sais rien. Mais bon, bref, moi j'ai toujours eu une activité cérébrale, Dieu merci. Ou merci à la vie si les gens ne croient pas en Dieu. Mais bon, bref. Donc sachez que quand on vous déclare schizophrène, c'est qu'on n'a pas envie de chercher le réel fondement de votre problème. Donc sachez faire une recherche intérieure pour apprendre à vous connaître. Sachez reconnaître vos émotions. Sachez comment les interpréter. Sachez faire une liste de choses qui permettent de vous faire suivre par un thérapeute ou autre. Moi, ils m'ont tous viré ou c'est moi qui les ai virés, soit parce qu'ils étaient incompétents, soit parce que eux m'ont viré parce qu'ils ont vu qu'ils étaient tombés sur plus intelligents que ces cons.
Bon, ben, c'est pas grave. Moi, je me fais très bien tout seul. Et j'essaie d'aider mon prochain, justement, grâce à une paix intérieure que j'ai trouvée. Seulement, moi, ma guerre, elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Donc, du coup, je suis en paix avec moi-même. Et souvent, je me retrouve en guerre avec les autres. Beaucoup plus de jeunes de nos jours sont dépressifs et l'on ne comprend pas pourquoi. Selon moi, ça vient aussi de l'ignorance que leur inculquent leurs parents dès leur plus jeune âge, qui font que ces gosses n'apprennent rien, qu'ils deviennent de plus en plus cons en étant cons de naissance à cause de leurs parents, alors qu'ils ont des capacités énormes, quasi illimitées, et qu'on leur met des barrières pour pouvoir évoluer dans la vie sociale. Déjà, on dit notre famille, c'est notre société à notre échelle. J'ai connu certaines familles qui maintenant sont le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Et hélas, c'est pas bon signe. Il y a 20 ans, j'ai dit attention les gars, faites gaffe, la paranoïa c'est contagieux. On m'a pas cru, on m'a traité de fou. Aujourd'hui, tout le monde me voit comme quelqu'un de malsain, alors que j'ai toujours essayé d'être le plus bénéfique pour mon prochain. Donc la paranoïa est devenue collective. Il y a 20 ans, j'avais raison, j'étais contagieux. Aujourd'hui, tout le monde est contaminé. Et un paranoïaque, sachez qu'il ne croira que ce qu'il a envie de croire. Vous pouvez lui donner la raison de manière A plus B, de manière X façon de fois que vous pouvez le faire. Non, il sera bloqué. Il est frustré et il ne va pas bouger. Ça s'appelle un esprit inflexible et le problème c'est qu'il est sur le mauvais chemin. Mais bon, je ne parlerai pas de ça non plus. En gros, pour vous dire que les gens qui sont tombés malades aujourd'hui, c'est parce que je n'étais pas fou, mais bel et bien conscient. La différence entre un fou et un visionnaire, la seule chose qui les sépare, c'est le temps. Et un jour, les gens qui ont été visionnaires il y a 20 ans et qui ont été traités de fous il y a 20 ans, vu le monde dans lequel aujourd'hui on vit, ils ne seront pas dits comme visionnaires, simplement parce que les gens font un déni de la vérité qu'ils ont essayé de semer parce qu'ils voyaient plus loin que le bout de leur nez. Ils essayaient de voir l'horizon et non pas le premier plan. Ils ne se contentaient pas de vivre au présent, mais envisager l'avenir de manière alternative. Il y a toujours 2 ou 3 possibilités à un avenir. Sachez, il faut toujours les envisager pour le bien de notre prochain et des générations futures. Il faut leur laisser un bagage que nous n'avons même pas eu les moyens de nous octroyer à l'époque par nos anciennes générations. Nous l'avons appris sur le tas. Et certains n'apprendront jamais rien de toute leur vie parce qu'ils ne le veulent pas. Leur but, c'est de rester ignorants pour pouvoir se conforter dans leur vie simpliste et non pas si simple. Maintenant, sachez que les gens, la science arrive à créer des maladies normalement auto-immunes. J'ai remarqué chez des personnes que maintenant, quand je parle, les gens que je connaissais depuis Mathusalem aussi, présentent aujourd'hui des symptômes d'autisme, simplement parce qu'ils sont allés voir la science. Donc, la science, j'étais parti sur la schizophrénie, j'ai un peu dérivé, mais tout tourne autour du même sujet de toute façon. Sachez que quand on vous fout dans un fourre-tout, il faut savoir toujours faire la différence. Vous êtes tous uniques, on est tous égaux, on est tous pareils. Dans ce pays, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus. Regardez autour de vous, vous avez qu'à le remarquer. À l'heure d'aujourd'hui, je reste un fou, advienne que pourra dans 10 ans. Ne prenez pas forcément conscience de mes paroles, elles pourraient éveiller les vôtres. Bonne soirée, paix sur vous tous.